L'avion pour moi c'est à la fois un lieu anxiogène et en même temps un lieu romantique propice à la comédie. C'était plus l'excitation de tourner dans un avion que une véritable expérience vécue. Maintenant, on a tous vécu des retards dans des avions, tanker dans un aéroport, évidemment. Mais c'est pas ça qui a suscité l'envie de faire le film. C'est une galerie de personnages qui sont issus de la société française, c'est-à-dire que j'ai pris un peu les archétypes de la société française. Aujourd'hui, tout le monde prend le low cost. Le système low cost, aujourd'hui, est un système qui s'est démocratisé partout. On le retrouve aussi bien dans les avions, forcément, mais aussi chez les coiffeurs, dans l'immobilier, partout on retrouve le système low cost. Et de plus en plus, finalement, la notion de service disparaît. Écoutez, mais les influences, c'est difficile parce que moi, j'ai des réalisateurs fétiches comme Kubrick, comme Renoir, comme Huston, comme Kurosawa, donc c'est très mélangé. Woody Allen, Terrence Malick, John Frankenheimer, Friedkin, c'est très mélangé. C'est simplement, voilà, c'est le fruit de toutes ces influences. D'abord, vous savez, un rôle, il y a une ligne directrice, il y a une sorte de cahier des charges. Enfin, le personnage existe déjà dans le scénario, donc il suffit de suivre ce qui a été écrit. D'une certaine façon, c'était un rôle assez reposant pour moi, justement, de ne pas être tout le temps dans la suractivité comme les autres personnages, et de ne pas être tout le temps dans la révolte, dans les cris, Voilà, c'est un personnage assez reposant à jouer par rapport au reste de l'équipe. Quand on est ami avec quelqu'un et qu'on va travailler avec cette personne, forcément qu'on on se projette différemment dans le fait de travailler avec cette personne parce qu'il y a déjà une relation. Tandis que quand on devient ami sur un tournage, c'est différent, la relation se crée au moment où on travaille ensemble.